Il y a quelques semaines encore, Kylian Mbappé était au cœur de toutes les critiques. Au Real Madrid, certains lui reprochaient de ne pas défendre, d'être trop individualiste et de vouloir tout faire tout seul. En équipe de France, certains allaient même jusqu'à dire que les Bleus jouaient mieux sans lui. Pour beaucoup, le meilleur buteur de la saison était devenu un problème. Puis, la Coupe du Monde a commencé. Et, comme les plus grands champions savent le faire, Mbappé n'a pas répondu avec des mots. Il a répondu sur le terrain. But, passe décisive, influence sur le jeu. En quelques matchs, le discours a complètement changé. Alors, les critiques étaient-elles vraiment justifiées? Ou le football est-il simplement le sport où l'on oublie le plus vite? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Le football est sans doute le seul sport où tout peut changer en quelques semaines. Un joueur peut être porté au nu un mois, puis devenir la cible de toutes les critiques le mois suivant. Et ces dernières semaines, personne n'a mieux illustré ce phénomène que Kylian Mbappé. Pourtant, sur le papier, sa saison avec le Real Madrid était loin d'être catastrophique. Bien au contraire, il a terminé parmi les joueurs les plus décisifs de son équipe et s'est imposé comme l'un des meilleurs buteurs de la saison. Mais dans un club comme le Real Madrid, les statistiques ne suffisent pas toujours. Les observateurs lui reprochaient un manque d'implication défensive. D'autres estimaient qu'il gardait trop souvent le ballon ou cherchait à résoudre les situations tout seul. À chaque contre-performance de l'équipe, son nom revenait immédiatement au centre des débats. Puis, les critiques ont franchi un nouveau cap avec l'équipe de France. Après plusieurs prestations jugées en dessous des attentes, certains consultants et supporters ont commencé à poser une question qui semblait impensable quelques années plus tôt. Les Bleus jouent-ils mieux sans Mbappé? Cette phrase s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux et dans les médias, alimentant un débat passionné. Mais cette fois, le doute s'était installé. Pour la première fois depuis longtemps, une partie du public ne voyait plus seulement en Mbappé un joueur exceptionnel. Elle commençait à se demander s'il n'était pas devenu un problème. Et c'est précisément à ce moment-là que la Coupe du Monde a commencé. Mais une question mérite d'être posée. Toutes ces critiques étaient-elles réellement justifiées? La réponse n'est ni totalement oui, ni totalement non. Il est vrai que, sur certains matchs, Kylian Mbappé a parfois été moins impliqué dans les tâches défensives. Son langage corporel a également été commenté, notamment lorsqu'une action ne se déroulait pas comme il l'espérait. Comme tous les grands joueurs, il a connu des rencontres moins convaincantes. Cependant, réduire toute sa saison à ses seuls défauts serait oublier une réalité essentielle. Le rôle premier d'un attaquant est de créer des occasions, de faire des différences et de marquer des buts. Et sur ce point, Mbappé est resté l'un des joueurs les plus performants de la saison. Le problème est peut-être ailleurs. Lorsqu'un joueur atteint un niveau d'excellence aussi élevé, les attentes deviennent presque impossibles à satisfaire. On ne lui demande plus d'être bon. On attend de lui qu'il soit exceptionnel à chaque match. Le moindre match sans but devient un sujet de débat. La moindre défaite est analysée comme si elle était de sa responsabilité. Peu de joueurs dans le monde sont soumis à une telle pression. Cela ne signifie pas que Mbappé est au-dessus de toute critique. Aucun joueur ne l'est. Mais il existe une différence entre une critique constructive et un jugement définitif. Car dans le football moderne, tout va très vite. Un mauvais match peut suffire à faire oublier plusieurs saisons de très haut niveau. Et à l'inverse, quelques grandes performances peuvent changer complètement le regard du public. C'est exactement ce qui allait se produire quelques jours plus tard, lorsque la Coupe du Monde allait enfin débuter. Puis est arrivée la Coupe du Monde. Comme à chaque grand tournoi, les débats, les polémiques et les analyses sont rapidement passés au second plan. Une seule chose comptait désormais, les performances sur le terrain. Et dès les premiers matchs, Kylian Mbappé a envoyé un message. On a retrouvé un joueur dangereux, capable d'accélérer à tout moment.
de créer des décalages, de faire reculer les défenses adverses et, surtout, de se montrer décisif lorsque son équipe en avait besoin. À chaque rencontre, il retrouvait un peu plus cette image qui avait fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde. Les critiques n'ont pas disparu du jour au lendemain. Certains continuaient de pointer certains aspects de son jeu. Mais une chose était difficile à contester. Lorsqu'il était sur le terrain, Mbappé faisait la différence. Progressivement, le discours a commencé à évoluer. Ceux qui parlaient surtout de ses défauts ont recommencé à évoquer ses qualités. Les médias se sont davantage intéressés à son efficacité, à son influence dans le jeu et à son rôle de leader offensif. En quelques matchs seulement, le joueur qui était au cœur des critiques est redevenu celui dont toute la France attendait les exploits. Et cette situation rappelle une vérité que le football nous enseigne sans cesse. Dans ce sport, une série de performances peut suffire à faire basculer complètement l'opinion publique. Mais pourquoi le regard sur un joueur peut-il changer aussi rapidement? C'est ce que nous allons comprendre dans la suite de cette histoire. L'histoire de Kylian Mbappé nous rappelle une réalité que tous les grands champions finissent par connaître. Dans le football, la mémoire est incroyablement courte. Un joueur peut enchaîner des saisons exceptionnelles, battre des records et faire gagner des trophées. Mais il suffit parfois de quelques matchs moins réussis pour que les doutes apparaissent. Les réseaux sociaux accélèrent encore ce phénomène. Après chaque rencontre, des milliers de réactions sont publiées en quelques minutes. Une grande performance peut faire d'un joueur un héros. Une contre-performance peut, au contraire, déclencher une vague de critiques. Les médias suivent souvent le même rythme. Les débats s'enchaînent, les opinions évoluent rapidement et chaque match semble effacer le précédent. Mais c'est aussi ce qui rend le football si particulier. Car ce sport offre toujours une nouvelle occasion de répondre. Contrairement à d'autres domaines, le verdict n'est jamais définitif. Quelques jours plus tard, un nouveau match peut tout changer. C'est exactement ce qu'a montré Mbappé. Plutôt que de répondre aux critiques par des déclarations, il a laissé ses performances parler pour lui. Et, progressivement, ceux qui doutaient ont commencé à revoir leur jugement. Au fond, cette histoire dépasse largement le cas de Mbappé. Elle nous rappelle qu'avant de juger définitivement un joueur, il faut parfois attendre que le terrain rende son verdict. Alors, que faut-il retenir de toute cette histoire? D'abord, qu'aucun grand champion n'échappe aux critiques. Plus un joueur atteint les sommets, plus les attentes deviennent immenses. Les supporters ne lui demandent plus d'être performant. Ils attendent de lui qu'il fasse la différence à chaque match, à chaque compétition, à chaque occasion. C'est le prix de la grandeur. Kylian Mbappé n'est pas le premier à vivre cette situation, et il ne sera certainement pas le dernier. Avant lui, de nombreuses légendes du football ont connu des périodes de doute, des critiques et des remises en question. Pourtant, ce qui distingue les plus grands n'est pas leur capacité à éviter les critiques, mais leur manière d'y répondre. Et la meilleure réponse n'a jamais été une conférence de presse. La meilleure réponse reste le terrain. Chaque accélération, chaque passe décisive, chaque but rappelle une chose essentielle. Dans le football, les débats peuvent durer des semaines, mais le ballon, lui, ne ment jamais. L'histoire de Mbappé est donc bien plus qu'une simple histoire de football. C'est le rappel que les jugements les plus rapides sont souvent les plus fragiles. Qu'un sportif, comme n'importe quel être humain, peut traverser une période difficile avant de retrouver son meilleur niveau. Aujourd'hui, ceux qui annonçaient son déclin sont plus discrets, et ceux qui doutaient de son importance reconnaissent de nouveau son influence. Mais une chose est certaine, tant que Kylian Mbappé jouera au plus haut niveau, il continuera d'être admiré, critiqué, puis, de nouveau, admiré. C'est le destin de tous les très grands joueurs. Et vous, qu'en pensez-vous?
Les critiques envers Mbappé étaient-elles justifiées? Ou le football juge-t-il parfois ses plus grandes stars avec trop de sévérité? Dites-moi votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche